Retour sur ce plateau, le plus lion des mornings. Merci à vous. Voilà, très nombreux ce matin à nous regarder du côté de Beila. Oui, on me dit, ouais, ben, je m'identifie à une région ce matin, la Guinée forestière. Je sais qu'on est très regardé du côté de la Guinée forestière, où il y a nos reporters en même temps. Jacques Lewa Leno, en ce moment, du côté de Zéro Corée. Voilà. Et qui encore? Il est parti avec qui exactement? Enfin, avec un cadreur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Un anonyme. Voilà. C'est un cadreur de la radio, de la télé. Un cadreur. Voilà. Pourquoi j'ai la radio dans la bouche? C'est pas Michel Tolno? Non, c'est pas Michel. Michel, il est un peu souffrant ces derniers temps. Oh, voilà. Là, Junior Condé, il est le directeur, l'homme fort de l'ONT. Quand on parle de tourisme en Guinée, évidemment, eh ben, il est le patron, tout simplement. Voilà. Un Condé, on va dire... ce monsieur, il a quelque chose, parce que c'est un grand communicant, si on peut appeler ça comme ça. N'est-ce pas? Ouais. C'est une sorte de commandant Barry du tourisme? On va le dire comme ça. Ok. On va le dire comme ça. Et ceci dit, on va essayer de suivre à quoi ressemble la journée de l'AS Junior Condé. Et derrière, on revient sur ce plateau avec notre invité, évidemment. Voici donc l'AS Junior Condé, comme vous ne l'avez jamais vu à la télévision. Nous arrivons chez lui aux environs de 9 h du matin, alors qu'il s'apprête à regagner son bureau au centre-ville. Né en 1962 à Kankan, la deuxième ville du pays, Laye Mamadi Junior Condé est issu d'une famille de commerçants. Mon père fut, paix à son âme, un modeste commerçant de la ville de Kankan, la première bourgeoisie, si l'on ose le dire ainsi, des années 40-50 dans la ville de Kankan. Il avait même le sobriquet bourgeois Amadou Condé. Et ma mère, Adja Odia Sangaré, qui est la Benjamine de Feu Toumani Sangaré, et Mfali Sangaré, qui vit aujourd'hui, la grande famille de Sangaré. Ma maman est la Benjamine. Les juniors, déjà 2 ans et encore au dos de sa mère, ne restera pas aussi longtemps dans sa ville natale. Ses parents vont s'installer au Congo-Zaïre où il fera ses études primaires à l'école L'Athénée de Kalina, une des célèbres écoles de la Gombe. C'était une école de Belge. J'ai ce souvenir d'avoir appris à nouer la cravate parce que c'est depuis cette école primaire que le port de la cravate noire et chemise blanche et culotte bleue et chaussures en cuir est exigé. C'est ce qui provient, mon amour pour la cravate. Et depuis, cette habitude ne m'a pas quitté. 1970, le pays d'accueil de l'AS Junior Condé, celui qu'il considère comme sa deuxième patrie, donc le Congo-Zaïre, est lancé dans un processus de zaïrisation. Le régime de Mobutu ambitionne de gommer les traces de la décolonisation sur les Congolais. Une période pénible pour les commerçants ouest-africains traqués partout à travers le pays. Ses parents se faufilent pour regagner l'autre rive, Kinshasa, d'où l'AS Junior est contraint de rentrer au Bercail. Les parents, avec leur mentalité qu'un fils doit connaître ses origines, je suis venu chez mes grands-parents à Kankan. De Kankan, je suis revenu après le premier cycle à Conakry par train. Il y avait encore le train, c'est ce souvenir que j'ai à moi, en 74-75. Je suis venu par train et mon oncle Mfali Sangaré, qui était à l'époque gouverneur de la Banque centrale, était juste à 2 minutes de la gare. Les gens se souviendront de ce moment. Et je n'ai fait que traverser accompagné de mon guide pour être dans la cour où j'ai été accueilli dans la joie par ma défunte tante Feu Astouba, l'épouse de mon oncle Mfali Sangaré. Cet exode n'affectera nullement ses études. L'AS Junior Condé attendra de décrocher son baccalauréat avant de s'envoler en France. Avec un père commerçant spécialiste des pierres précieuses et pas seulement des friperies et des tissus d'ameublement, l'AS Junior n'a pas connu les tourments de la jeunesse à cette époque, dit-il. Sur le plan, comme on dit, de la sécurité de vie, c'est-à-dire du confort, franchement, je touche du bois de ma naissance à nos jours. Je n'ai pas connu ce genre de difficultés. C'est une chance que tout le monde n'a pas et que j'ai pu capitaliser.
En 1996, après une vie à cheval entre la France et le Congo où certaines de ses affaires de son père décédé prospéraient, les juniors fait son comeback une nouvelle fois au pays. Il se voit nourrir un activisme politique suscité par la purge d'animosité qu'a subi son mentor, Toumani Sangaré, un de ses tendres oncles qui fut un grand cadre sous le régime Sékou Touré. C'est quelqu'un, lorsqu'il passait à Paris, je faisais des virées même nocturnes avec lui, c'est moi qui le conduisais. Il m'amenait au restaurant, il me racontait beaucoup de choses sur la politique guinéenne. C'est lui qui m'a donné goût à la politique. C'est ce qui fait que chaque année, en tant que modeste communicateur, je le rends hommage parce qu'il est mort des suites du 4 juillet où il a tragiquement disparu alors qu'il était malade. Il venait d'être libéré parce qu'il y a eu, lors de la venue du CMRN, il y a eu une première vague d'arrestations parce que c'était un coup d'État déclaré. On a demandé à tous les dignitaires de se présenter. Donc après un an de prison, il a été libéré et survint malheureusement les douloureux événements du 4 juillet où le pauvre devait s'embarquer parce qu'il était atteint de diabète. Un matin, comme c'était des règlements de compte, ils sont venus le cueillir. Il n'était pas militaire, c'était un homme de société et il a donné les plus grandes gloires du football guinéen. Ce ressentiment inaltérable fait naître en lui une vigueur sans fêlure. L'activiste sera à tous les fronts d'État administratifs d'alors. J'étais au cœur de tous les mouvements de contestation contre le régime de faim. Voilà pourquoi je ne les fais pas quartier. Ça n'a rien à voir avec les problèmes d'ethnie, ni rien du tout. Je recale tous ceux qui ont contribué ou qui ont participé au régime passé. Parce que je ne peux pas l'accepter. J'ai un repère. Il y avait des usines partout. Il y avait des avions, il y avait le train, des bateaux. Et tout ça, c'était des sources d'emploi. Quand on détruit ces infrastructures, on détruit cette chance pour que les jeunes travaillent. C'est pratiquement en 2009 que l'Aïe Junior Condé se révèle aux Guinéens. Le régime Conté sombre après le décès de ce dernier. Une autre junte militaire, à la tête le capitaine Moussa Dadis Camara et puis le général Sekouba Konaté, tous deux amis à lui, confisquent le pouvoir. Le pays est en passe d'organiser la toute première élection démocratique qu'il n'a jamais connue depuis son indépendance en 1958. Opération de charme pour la vingtaine de partis politiques en lice, à la quête surtout d'un elfe en communication. Les Junior Condé, diplômé en marketing communicationnel, mais aussi en économie, a été dragué par les leaders des grands partis. C'est finalement le RPG d'Alpha Condé, opposant historique, qui l'obtint. À cause de ma morale politique, qui ne voulait pas des gens qui ont déjà dirigé avec le régime défunt, ça allait être une dichotomie, ça n'aurait pas de sens. J'ai préféré l'homme neuf qui n'avait pas géré le pays, le professeur Alpha Condé, avec qui j'avais déjà des rapports séculaires depuis le Congo. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, il m'a vu en culotte courte, ma vie estudiantine, j'allais le rendre visite, ainsi de suite. Donc je n'ai pas hésité, lorsqu'on a sifflé le premier tour, à être dans la cellule de communication du président Alpha Condé. Les 18%, nous les avons fait ensemble. Il vous souviendra, lorsque les résultats sont sortis, j'étais le premier, celui-là, qui a lu les premières déclarations à la télévision et à la radio. À la radio, sur les chaînes de télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, les Junior Condé est l'émissaire du RPG, le parti au pouvoir. Mais la bête noire de l'opposition républicaine tout entière, qui le laque comme un ethnocentriste séditieux à ses airs de fougue. Mais la Junior Condé, à son domicile à Lambani, ne semble pas incarner ce personnage. Un de ses voisins, Boubacar Bari, président de l'UNR, parti de l'opposition, a toute une autre lecture de lui. Il a toujours été bouillant, mais ce que j'apprécie chez lui, c'est sa franchise. Il est honnête, il est direct, il dit ce qu'il pense, même si ça choque. Mais après réflexion, on se rend compte quand même que ce qu'il dit est sensé et raisonnable. Et c'est ce qu'on attend d'un ami, être véridique, être direct, pas d'hypocrisie. La qualité de l'AI, c'est ça, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, c'est ça sa qualité. Si vous voyez qu'on est dans un environnement politique où nous parlions par-ci, par-là, et que nous restons ensemble, vous savez que les valeurs sont indispensables. Je ne pense pas qu'un journaliste puisse sortir une archive
pour dire Barry Boubacar a attaqué Kiridi, ou il a attaqué Laye, ou il a attaqué tel ou tel. Vous ne sortirez pas aussi une archive où vous direz que Laye a attaqué Barry Boubacar. Nous avons des contradictions politiques, certes, mais nous avons des valeurs que nous défendons. Des valeurs à défendre, une conviction politique qui flâne sur la franchise. L'activiste est aussi un passionné du tourisme. Depuis février 2014, il occupe le poste de directeur général de l'ONT, l'Office national du tourisme. Ce sont les acteurs qui gagnent, qui gouvernent ensemble. Et quand ils perdent ensemble. Ce n'est pas un régime d'exception, ce n'est pas un régime militaire, c'est un régime démocratiquement élu. Il va de soi que les principaux acteurs doivent animer le temps de leur mandat, la vie de la nation. Un an à la tête de cette structure, les Junior Condé dit ne pas avoir la mainmise de la gestion de cette entreprise publique. Il n'hésite pas à extérioriser ses griefs, même à la hauteur de sa hiérarchie. Preuve de sa probité et de son audace. Il faut crever l'abcès. Nous sommes ici des ambassadeurs du changement dans les structures étatiques. C'est quand même le lieu de signaler que ce pays a longtemps été mal gouverné. Puisque je suis un acteur de changement, je ne peux pas accepter, en ayant été le chantre de la malgouvernance, et que je vienne moi-même dans un département où je suis en mission, qui va s'arrêter, et que je ne relève pas les dysfonctionnements afin qu'on les corrige. Les Junior Condé fascinent autant qu'il intrigue. Sa nomination à la tête de l'Office national du tourisme n'a rien enlevé à son activisme citoyen. Il parle avec ses tripes, comme il le dit lui-même. Je ne fais pas la politique avec le nombrilisme. Vous êtes de Cancan comme moi, vous avez la priorité chez moi, jamais. Pour preuve, je n'ai même pas un partage de vie commune une femme de ma région, à plus forte raison de mon ethnie. Je ne choisis pas mes amis en fonction de la région ni de la religion. Vous avez un background dans la tête, on peut échanger, vous êtes mon ami. Voilà, retour sur ce plateau avant qu'il s'installe. Sur ce plateau, quand on parle de la Guinée avant que tu sois dans ce pays-là, comment tu connaissais ce pays? À travers quoi, les images? À travers le nom de Sékou Touré, à travers ce que m'en disait mon père, qui en avait une vision en tant que bon Camerounais qui vit en France dans le confort, qui pour lui c'est un pays de sanguinaires. Le Camboiro, j'ai envie de dire que par les choses négatives. Il a fallu que je vienne voir par moi-même pour me rendre compte qu'il y avait toute une légende, pas forcément glorieuse, bâtie autour de la Guinée, et que tout était à écrire en tout cas pour que la Guinée rayonne tel qu'il se doit au niveau international. Au niveau international, ça se passe comment? Évidemment, à travers le tourisme. À travers le tourisme, bien sûr, parce que pour l'instant, elle est encore trop fermée. Justement, voilà. Alors là, Junior Condé, c'est le patron, en tout cas, en ce qui concerne l'image de la Guinée à l'international aujourd'hui. Il va s'installer sur ce plateau, M. Condé. Évidemment, tu vas comprendre de quoi je parle dans un instant. D'accord. Voilà. Bonjour, M. Condé. Bonjour. Voilà. Monsieur J'ai envie de dire bonjour, Koro. Comment à la maison, quoi? Oui, ça va? Tu bois quelque chose? Un thé? Un café? Bon, un café, oui. Un café, voilà. Steve, on va se brouiller un petit peu, voilà, pour l'inviter. Comment ça va ce matin? Oui, ça va, l'ami. Très heureux de te retrouver sur ce plateau du Morning. Ben, merci. De toute façon, nous sommes ensemble en télépathie. Je veux bien. C'est clair. Oui. Un thé, Ouais. Alors, ce matin, on t'invite dans cette émission, évidemment, pour parler du directeur de l'ONT. C'est très important parce que vous êtes aujourd'hui, on va dire, la vitrine de la Guinée qu'on a créée à l'extérieur. Oui. Depuis combien de temps maintenant? Un mois, les téléspectateurs voient un petit peu votre publicité qui passe sur notre télévision. Tout ceci donne tout simplement que la Guinée a envie de vendre une autre image, si on peut appeler ça comme ça, M. Condé. Oui. La première question qu'on pose à tous nos invités le matin, c'est Quelle de est la savoir, première chose que vous faites le matin, M. Condé, Quand vous en vous réveillez. levant? La toute première chose La que toute je fais, première chose. je me sers une tasse de Kenkeliba. Kenkeliba. Ah, Kenkeliba, c'est notre première fois. On a eu café, on a eu clope. Ouais. Kenkeliba. Kenkeliba. Très bon pour la santé, félicitations. Oui.
Du coup, dans ton Kenkiliba, moi, je vais boire un petit peu de thé alors. C'est pas possible. D'accord. Oui. Et ensuite, le programme le matin, vous buvez votre tasse de Kenkiliba, vous enchaînez sur quoi? Bah, je prends ma tasse de Kenkeliba à la terrasse, je fume une clope. Et, Elle est là. Bon, ça m'aide à aller me vidanger, excusez-moi, du peu. Oui. Et bon, pendant que je me vidage, j'ouvre mon iPad pour essayer de me connecter sur l'actualité du monde. Je me brosse et puis je reviens m'asseoir à la terrasse. Juste au début de GG, je descends mes escaliers, je monte dans la voiture. Jusqu'à l'arrivée du bureau, je suis les GG et je m'amuse à envoyer des SMS à mes amis. C'est l'autre animateur de GG. Voilà, c'est l'autre animateur de GG parce que tous les numéros, ben voilà, il faut qu'il envoie des messages. J'ai envie de dire, Ouais. foutaise. En tout cas, ça fait plaisir, franchement, de te retrouver sur ce plateau. Et quand on dit aujourd'hui en Guinée, Laye Junior Condé, c'est un grand nom. C'est d'abord le communicant, je disais à Delphine il y a un instant. L'autre particularité aussi, on va dire que c'est la semaine des diaspos. C'est pas du tout dans ce sens parce que bien avant toi, il y avait qui exactement? Donc on a Ibrahima reçu Sorel. Keita. Ouais. On a reçu aussi un autre Condé qui évolue dans le monde de Architecte. architecte, il est ingénieur en même temps. On se dit aujourd'hui, Guinée, Congo, en fait, l'expérience, si on peut appeler ça comme ça, de l'étranger, je te dis un beau matin, il faut rentrer au pays pour Tout à mettre tout ça au service du pays. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est vraiment un atout. Bon, ceux qui n'ont pas eu la chance de sortir de la Guinée, nous n'allons pas les jeter l'opprobre. Mais il faut remarquer que l'aventure, l'extérieur est une académie. Hein. Lorsque on est limité même par les études, mais l'extérieur a cet avantage de combler ce déficit parce que c'est l'ouverture vers le monde. On sort carrément de l'obscurantisme. Ouais. Hein, Alors, c'est un atout. est-ce que le retour a été facile, là, Junior Condé? Parce que c'est très bien quand on vient la réintégration, si on peut appeler ça comme ça, entre guillemets, c'est assez compliqué. Très compliqué. On peut quitter, par exemple, la France pour revenir en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, sans être dépaysé. Mais avec un pays qui ressemble à un pays qui a été bombardé au napalm, parce que c'est un pays vraiment arriéré. C'est ce qui fait que nous nous sommes engagés dans la politique pour essayer de corriger cela. J'avoue que l'intégration n'est pas facile. Je l'expliquais la dernière fois, lors de la première tentative, je suis reparti au bout d'une semaine, après que j'ai posé mes valises, parce que je suis venu à une période où il y avait de l'insécurité. Au moment où on parlait des Mathias, ma maman m'empêchait de sortir au-delà de 17 heures. Alors, une semaine durant, je n'en pouvais plus. J'ai repris mes bagages. Je les laissé avec ces larmes. Je suis reparti. Vous aviez quel âge sans indiscrétion? 34 ans en ce moment. Oui, parce que c'est ça, quand on dit votre c'est maman la vous empêchez de rébellion, quoi. sortir après 17 On heures. va regarder Ça cette fait photo, mal, cette ça photo fait mal. justement de la Junior Condé, très jeune à l'époque. On regarde ça sur Facebook. Ah bah oui. Et ça te rappelle quoi exactement, Koro? Bon, ça rappelle les années, L'université. l'université, les années de liberté, bon, toutes sortes de rêves avant d'être désillusionné, bien entendu. La pagaille. Ouais. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, il faut le rappeler parce que vous ne passez pas inaperçu, en tout cas en ce qui concerne le monde des médias en Guinée-Conakry. On vous voit défendre bec et ongle, en fait, à fond là-dedans en ce qui concerne aujourd'hui votre parti, hein, le RPG Arc-en-Ciel, il faut le dire, parce que vous êtes du RPG Arc-en-Ciel, monsieur la Junior Condé. Dites-nous concrètement, d'où est venu ce don, si on peut appeler ça comme ça, en fait, je ne vais pas dire de fédérer ou d'adhérer. Vous avez quelque chose, Ce pouvoir de persuasion? justement. Bon, c'est inné à l'homme. Hein. Bah, il suffit de mettre maintenant de l'allant un tout petit peu. Maintenant, après, la mayonnaise prend. On ne fait aucun effort pour ça, c'est naturel. Sinon, autrement, je suis un homme très simple, je passe même inaperçu. C'est après que je passe en public que d'autres se retournent. Lorsqu'on m'indexe, on dit c'est lui, le fameux Laye Junior Condé. Je ne me prends pas du tout au sérieux. C'est ça aussi, hein, les grands hommes, hein, si on peut appeler ça comme ça. On va rester dans le même sillage. Parlons maintenant du père de famille. Quel père de famille? Vous êtes où à la maison? Papa poule, papa distant, papa
Sévère. On a eu des révélations sur ce plateau Oui, quand même. Hein. énormément. Voilà, avec Domani Doré qui était Exactement. rappeuse. Hein. Ah oui. Rappeuse et Naïté qui était elle, Khalid. c'est ça, et qui adore reggae music, qui adore Bob Marley. Ben oui, moi aussi j'adore Bob Marley et la musique salsa. J'adore danser. Et La bon, musique salsa. oui, salsa. Ben, Ok. j'appartiens à la génération disco. À notre temps, c'était les booms, les surprises partout. Avec notre génération, on a eu un groupe ici modestement puissant dans les années Un groupe 70. où tu appartenais. Non, un groupe auquel j'appartenais, un Ok. groupe de jeunes étudiants qu'on appelait Ajax. Nous étions les meilleurs footballeurs, les meilleurs basketteurs du moment et on a dominé Conakry lorsqu'on avait 16, 20 ans durant des années. Ajax, c'était composé de Lucien Guilao, Babi Kabassan, Otto Michel Tunkara et de nombreuses autres personnes. Les Baïdi Haribo qui étaient nos jeunes frères, les Kiridi Bangoura. Nous avons évolué dans le même sphère. Et ils ont Nous vraiment sommes arrêté les le enfants. sport, hein. Voilà, Vous- nous vous sommes, êtes maintenus. nous sommes des enfants de Boulbiné. D'accord. Bon, moi, mon hobby, c'était le basket et j'étais ceinture rouge de taekwondo. Ah oui, ben, j'avais la réputation de casse la gueule de mes copains. Toute cette génération-là, je les alignais. Hein, ils ne peuvent pas le démentir. D'accord. Je Donc, suis c'est pour ça revenu que quand les avec gens vous écoutent, c'est parce qu'ils ils savent ça. Ils ont peur de se faire casser la figure. D'accord, on comprend mieux. Donc c'est ça. Alors, on va dire, quand on est jeune, on dit souvent c'est la folie, c'est la fougue. Finalement, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette jeunesse-là? Quand papa et maman, on va dire, tu étais dépendant, si on peut appeler ça comme ça, qu'est-ce qui t'a plus marqué? Si on essaie de se dire, aujourd'hui, on remonte le temps. Tiens, nous sommes en 1987. En 1987, ce qui m'a marqué, c'était le vide laissé par mon défunt père, parce que modestement, mon père... Je l'ai pris au hasard. Hein. Vous avez vraiment raison, Lamine, ça m'a marqué. En 85, j'étais perdu. Un 11 septembre à 5 h du matin de l'hôpital Cochin. Moi, j'étais dans mon petit studio de la porte de Pantin, la porte de la Villette exactement. Lorsque Dr Keita, un Malien, un grand ami de mon père, m'appela à 5 h du matin pour m'annoncer le décès de mon père, que j'adorais tant, que je venais de quitter à 19 h, qui m'a dit, bon, écoute, j'ai décidé que vous prenez les rênes de mes affaires parce que moi j'ai décidé de rentrer maintenant en Guinée après 45 ans d'exil. Vous allez vous occuper de nos affaires. J'ai dit, bon, bonne nuit papa. Et à 5 h du matin, c'est le monde qui s'est écroulé la mine sous mes pieds. Donc j'ai passé de 85 à 90 à cogiter sur la disparition de cet homme parce que franchement qui nous a tout donné, la mine. Vous savez, enfance à Paris, après le bac à l'université, studio, où presque tous les Guinéens venaient faire la foire foraine chez vous, les Mohamed Diop, les Sekouba Konaté, qui étaient de passage, venaient dans ce studio-là pour faire la bamboula. Avec C'était quelle rue? Parce que vous dites Porte de la Villette, Porte de Pantin. Vous vous rappelez l'adresse? Oui, je me rappelle exactement, c'était 10 rue Pasteur. D'accord. Porte de la Villette, Porte de Pantin. Maintenant, avec Golf GTI, c'était la Ah folie. Donc, on se changeait. Il était équipé. Bon, oui, non, je n'étais pas seul. Hein. Il y avait un deuxième quand même qui est de ma génération, c'est Papa Touré, l'actuel directeur de SGS. On se faisait des concurrences sur les Ford de Sirocco ou les Golf GTI. Nous n'étions pas nombreux. Bon, c'est vrai que les gens pensent souvent que... Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que lorsqu'on a une enfance heureuse, qu'on devient vaurien. Moi, je pense plutôt que c'est une source de motivation. Parce que papa étant décédé depuis 85, nous laissant dans un marigot d'océan se débrouiller, nous sommes très heureux aujourd'hui de maintenir un certain nombre de vies. Parce que s'il n'avait pas donné ce goût hein, de ne pas priver les enfants, on n'aurait pas fait d'efforts pour rechercher le bien-être. Et je suppose que c'est le cas de vous autres, même la mine aussi. Il ne faut jamais priver les enfants. Ouais. Mais c'est la disparition de papa qui m'a marqué. Ouais. Ouais. Voilà. On va rester dans le sillage. Une émission, pas des pas confession intime. Quoi. Voilà, non, pas du tout. Allez. Un peu de musique ou pas? Un peu de musique, évidemment, c'est ce que j'allais en venir. Stony avec Nouveau Départ. Ah ben alors là, pas du tout, non. C'est lui de proposer plutôt Ah, d'accord. un son. Effectivement. Qu'est-ce Voilà. que vous aimez comme musique? Qu'est-ce que Seconde. tu aimes en ce moment comme musique? En ce moment, ce que j'aime comme musique, je vais surprendre, ça ne va pas être... je viens de prendre le nom par hasard. J'étais en France au mois de juin dernier. J'ai tout fait pour télécharger la musique. J'appelle très souvent à Espace ici. Je ne trouve pas d'interlocuteur.
Je leur ai demandé, et aujourd'hui, votre ami et adjoint, Khalil Oularé, a été très cool. J'étais dans son bureau lorsque je voyais sur Espace TV la musique que je recherchais depuis 6 mois. Eh ben, alors ça s'appelle La Fouine, la case départ. Eh ben voilà. C'est une chanson que- On est à la maison, quoi. Il n'y a pas de problème. La Ben famille, oui. ça se passe très bien. Ah ben voilà, c'est le plus de morning. Nous sommes avec le boss de l'ONT, Office National du Tourisme. On va revenir là-dessus, mon cher Lai. Oui. Depuis combien de temps déjà tu es à la tête de l'Office? Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus aujourd'hui? On sait que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits de ce côté avec, entre autres, cette pub. Parce que c'est une première quand même. Moi, je ne connaissais pas du tout l'Office National du Tourisme. Pour vous dire en vrai. C'est depuis qu'il est là que je connais ce que ça veut dire. Donc, D'accord. aujourd'hui, il y a une dynamique en marche. Comment ça se passe tout ça? Ben, Lamine, je ne sais pas si c'est une coïncidence heureuse ou pas. Cela fait jour pour jour 1 an que j'ai été nommé directeur général de l'Office national. Voilà. 1 an jour pour jour. Ouais. Et je savais très bien, bon, vous savez, les choses se passent tellement bien, modestement, et Dieu merci, je touche du bois que nos rapports se raffermissent davantage. Tout se passe pour le mieux du monde entre nous, que par hasard, vous m'invitez sur ce plateau aujourd'hui pour parler justement de l'an 1 déjà, de ma bilan présence vous pouvez à dresser? l'ONT. Mais je vous dis que je suis venu trouver une merde totale. Une merde totale. C'est une entreprise publique de créer depuis 1996, figurez-vous bien, avec toutes les volontés politiques du monde, à l'instar de toutes les entreprises publiques. Alors, qu'est-ce que le cabinet ministériel a choisi de faire? C'est de fouler au pied complètement les textes de loi, fonctionner comme un service rattaché, alors que c'est un secteur marchand de l'État. Lorsqu'on est patron d'une entreprise publique, ça fonctionne exactement comme Espace TV, appel à candidature, si vous voulez, avec fonctionnement, autonomie des ressources, ainsi de suite. C'est ce que l'État nous avait alloué. Alors, depuis 1996, les autres directeurs, pour des raisons, vous savez, en Guinée, ici tout est communautarisé. Mes 2 prédécesseurs qui étaient là, c'était des gens qu'on pouvait tout faire, on pouvait tout faire de les taxer, d'être, de ne pas être du parti du PUP. Et maintenant, celui que moi j'ai remplacé directement, je crois qu'on a dû le rabâcher les oreilles. Oh non, tu la fermes, tu n'es pas du RPG. Bon, parce que rien que par leur patronyme. Alors là, l'ingénieur Condé, membre du bureau politique venu ici, et qui a quand même un modeste background, j'ai épluché les textes et j'ai dit, ben, tiens, attendez, on ne va pas continuer comme ça. Moi, je ne suis pas un service rattaché. Je suis la vitrine de la Guinée. J'ai besoin de toutes mes prérogatives. J'ai tambouriné jusqu'à l'Assemblée. Je m'en plains, je fais du bruit partout, à Espace. Et aujourd'hui, le nœud gordien commence à être dénoué. Donc, normalement, c'est une entreprise publique qui est chargée de faire la promotion du développement touristique guinéen. Ouais. Et il y a beaucoup de potentialités de la Guinée qu'on doit faire. Ouais. Et en 1 an, déjà, ce que j'ai réussi à dire, n'allez pas, je l'ai dit à Lamine, n'ayant pas de ressources de libérer, j'ai tout fait de dire à Lamine, va pas me demander de bilan. Moi, je suis d'abord sur les réformes structurelles et le reste, on verra après. D'accord. Non, mais parce qu'il y a un élément qu'on a diffusé bien avant vous sur ce plateau. On va essayer de regarder quelques images, évidemment, avec ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de l'hôtel Kamayenne. Oui. C'est très important parce que on a l'impression de mélanger les choses en fait dans ce pays-là. C'est un élément de reportage où on voit les damantans, on voit quelques ministres sur place parce qu'il y a des travailleurs qui ont grévé à un moment donné. Et finalement, on n'a pas entendu l'ONT par rapport à cela. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les hôtels, l'ingénieur Condé? Ben, Les j'ai hôtels de bon standing de la place. des rapports courtois avec les hôtels, mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque les investisseurs arrivent en Guinée, dans le subconscient des uns et des autres, tout de suite, on leur met dans le crâne que l'interlocuteur direct, sont les ministères. Vous savez, les ministres en Afrique, le plus souvent, ils sont tellement oisifs que pour des choses banales qui doivent être traitées par des subalternes, c'est-à-dire par des directions,
ben, il y a toute une marmaille de gouvernement qui s'amène. Sinon, en principe, ce qui s'est passé à l'hôtel Kamaen et d'autres faits touristiques, l'interlocuteur direct, c'est l'ONT. Nous sommes dans nos prérogatives chargés d'offrir des infrastructures dignes de son nom. Hein, Vous êtes censé être l'interface. Voilà, nous Donc, sommes même à Paris, quand on a un problème avec l'hôtel, vous imaginez à l'hôtel Méridien, vous avez un problème là-bas, que ce soit Laurent Fabius qui vienne, ouais. et vous n'avez pas cette chance. Ouais. C'est le monde à la mer, hein, parfois. Mais, de toute façon, avec la détermination, je pense que ça va changer. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est par exemple le ministère avec lequel vous devez travailler en priorité. Est-ce que ce n'est pas le ministère de l'Environnement, justement, pour promouvoir justement Ben, tout à fait, c'est avec le ministère de l'Environnement, parce que nous avons nos sites. Nous avons en partage la protection des sites. Dans mes prérogatives, il y a la protection des sites, c'est-à-dire que vous avez un budget pour ce faire? Ah ben non, ce sont les budgets là qui sont confisqués, c'est-à-dire que nous, ici, le secteur marchand de l'État, près des engagements de l'État, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le cabinet ministériel qui n'a pas le droit de commercer utilise 75% de ressources et l'ONT n'a que le menu fretin de 25%. C'est-à-dire qu'on me ramène qu'aux taxes des gargotes et autres. Et avec ça, je ne peux pas faire de bungalow. Ben oui, c'est clair. Ah ben, attendez, hein, il est tellement vrai que c'est pas possible. On aimerait tellement le garder avec nous dans ce studio. On va passer à cette petite rubrique où on essaie de rentrer en profondeur, évidemment. Interview mystique. Qu'est-ce que c'est? On imagine que vous avez quitté cette terre, mais je vous rassure, c'est seulement le temps de cette interview. D'accord? Et on va faire un jeu d'association d'idées. On vous dit un mot sans réfléchir, vous nous répondez automatiquement à notre mot. Wow. D'accord? Donc on ferme les yeux. Ça, c'est la Position plus de grande méditation. C'est Bienvenue la sur Espace, la télé de notre planète. Ah, Voilà. je plane. Voilà, Exactement. c'est cela. Ah, il plane. Voilà. Carrément. Il n'y a pas de problème. Allez, famille. Pour vous, famille. Monsieur, madame, enfant. Monsieur, Ok. madame, enfant. Ok. Argent. Nécessaire, Nécessaire. Amitié. sacré, Retour. collé. Pardon? Collé, retour, Ok. Tourisme. évasion, développement, Communication. échange avec les hommes, L'image. à préserver, Littoral. s'évader dans la nature, Le son. faire plaisir au sternum. Bien. Allez, on arrive à la fin de cet entretien, là, Junior Condé. Alors, quelle est la question qu'on t'a jamais posée et que tu aimerais peut-être qu'on te pose cette question un jour? Pour Tu fais le pouvoir, tour des radios, voilà. des télévisions. Et vous sortez frustré en vous disant, on ne pose jamais cette question-là et moi j'aimerais y répondre. Quelle est la question que j'aimerais qu'on ne me pose pas? Non. Qu'on ne Dites- t'a jamais Qu'on posé. ne t'a jamais, qu'on ne vous a jamais posé, mais que vous aimeriez qu'on vous pose pour pouvoir y répondre. Ah oui. Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes gentil? Ouais. Il me dit oui. Bah oui, il est gentil. Est-ce que vous savez cuisiner? Oui, ah oui. Forcément. C'est quoi la spécialité? Tiagui. 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 Ah ouais. On va bien préparer Voilà. ça pour nous. Tiagui. En tout cas, grand merci d'être passé dans Merci cette beaucoup, émission. l'ami. Vraiment, c'est super. Bon, tu sais tout le bien que je pense de toi, déjà. Tu as constitué un groupe qui amuse la jeunesse de tous âges, parce que c'est toute la génération guinéenne qui se retrouve à la mine. Mais en tout cas, moi, je crois en la mine. Et je le signifie même devant le président. Ouais. Devant sa porte, je dis non, patron, moi, j'adore espace. Et on doit compter avec espace. C'est comme ça. Merci beaucoup, beaucoup, la monsieur Junior Condé. Condé. Voilà. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause encore une fois de plus du côté de la réclame. Et derrière, on revient sur ce plateau. On va retrouver, entre autres, Antoine Kourouma et son invité.
Et Antoine qui reçoit ce matin, c'est X Camara, qui reçoit ce matin, qui est animateur au groupe Adafo Média. Et derrière, voilà, on va continuer notre émission pour clore. Nouveau départ avec cet artiste antillais sur Espace TV à l'instant T. Merci encore une fois à toute l'équipe technique de ce matin. On va se quitter en beauté. Tiens, tu nous parlais de la fête, c'est bien cela. Hong Kong fête entrée dans l'année, la chèvre, c'est bien ça. Bonne année, bonne année Amine. Le 19 février, c'est un année de chèvre. On est en train d'année de la chèvre. Donc, pour nous, c'est très bon pour toi, la nouvelle année. Donc, bonne année à tout le monde, année de la chèvre. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année Lomine. Bonne année, année de la chèvre. Allez, on se quitte avec ces belles images. Merci à Camille Condé, à Ramefouagne, à Steve, à tout le monde. Franchement, je vous adore. À lundi. C'était le morning avec Orange. Avec Paie pour moi, vos proches peuvent payer vos appels en cas de besoin. C'est simple comme un appel. L'entraide change avec Orange. La vie change avec Orange. Orange. Pour ceux qui se lèvent tôt, très tôt, démarrez votre journée en compagnie de Lamine Guérassi et toute la team. Le rendez-vous des futés, c'est dans le plus lion des mornings. Sur Espace TV.